dans la matinale de l'entrepreneur sur TV Finance. Ce lundi, Renaud Perrier vient de nous parler et nous présenter l'UMAPS, une plateforme d'intranet social dont il est le cofondateur. Bonjour Renaud, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de Digital Workplace. Expliquez-nous concrètement en quoi ça consiste pour commencer. Alors en fait c'est très simple, c'est comment accéder au maximum d'informations bien fait, ne pas se faire noyer par ce flux d'informations et d'avoir un point d'entrée pour gérer toute la communication à l'interne dans les entreprises. Et qui est acteur de ça? Alors ça c'est le sujet intéressant, c'est que tout le monde en est acteur. La façon de faire de la communication en entreprise jusqu'à présent, c'était plus quelques personnes en entreprise décident d'eux quelle information est importante. Ici on donne la parole à tous les employés. Donc c'est comment je démocratise cet accès à l'information et comment est-ce que je fais pour que les employés ne soient pas noyés sous la quantité d'informations et qu'on ait pile accès à celles qui soient utiles de tous les jours. Comment ça se met en place? Très simplement, c'est une solution cloud. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à installer de spécial. Techniquement, c'est juste une validation. Donc tout simple. Le comment est-ce que je le mets en place? En fait, c'est que de l'humain. C'est quelle est la stratégie de communication de l'entreprise, parce que le produit est suffisamment malléable pour pouvoir faire en sorte que tout type de communication se retrouve bel et bien implémenté avec notre solution. Il y a quand même un contrôle du coup. Un contrôle de bout en bout. Ouais. Toucher à la communication, à l'information, c'est extrêmement sensible, interne et encore plus externe. Donc en effet, c'est toujours l'entreprise qui garde le curseur de l'information sensible à l'information pour tout le monde. Ça se met en place en amont, on imagine, Oui. de la création de projet? Alors ça c'est intéressant aussi. Donc un projet avec nous, c'est quelque chose d'assez court. Ça se met en place en 2, 3, 4 mois grand maximum en fonction de la taille de l'entreprise. Et en fait, c'est que du fonctionnel. C'est 10% de technique. Comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce que je gère les accès et les contrôles, et en fait c'est 90% ensuite de qu'est-ce que l'on veut faire, quelle est la culture de l'entreprise, sa façon de communiquer et comment est-ce que ce produit, cette solution est malléable et comment est-ce qu'elle s'accorde avec cette politique-là. Alors c'est un succès français, oui. l'UMAPS et en extension aux États-Unis. Alors oui, donc on en est plutôt fiers, en effet, avec beaucoup d'humilité. Donc la société a 4 ans. Développé en France. Donc ça a été très vite en fait, ça s'est développé très rapidement. Extrêmement vite. C'est toute la difficulté d'ailleurs de gérer une compagnie sur cette croissance-là en fait. Donc le pilier fort était la France, bien entendu, c'est là que des grands noms nous ont accompagnés. Donc on peut citer aujourd'hui des noms comme Veolia, Essilor, Dalkia, Airbus, donc des grandes entreprises établies. Donc ça c'est le pilier sur lequel on a eu, ce qui nous a donné notre tremplin. Puis à l'Europe, et maintenant aux États-Unis, où on a des bureaux à San Francisco, à Austin et à New York. Et en fait, le chiffre d'affaires est en train de basculer sur les États-Unis, donc un succès français. Et maintenant américain. Et voilà, donc on a basé une partie de notre headquarter à New York pour gérer les opérations. Et comment vous existez à côté des GAFA, on en parlait tout à l'heure? Alors, gros sujet, ça en effet, exister à côté des GAFA. C'est toujours compliqué de croître à l'ombre de géants tels que ceux-ci. Donc, prospérer puisque ça fonctionne. Exactement, donc succès. Donc au sujet des GAFA, on peut parler de Microsoft et de Google. Donc on est né dans le giron de Google et puis ensuite par extension on s'est porté sur le marché Microsoft. Donc on a gagné le Award de l'innovation par Google et on est aussi rentré dans un partenariat très particulier avec Microsoft. Qui n'offre l'accès qu'à 10 entreprises dans le monde. Nous sommes une de ces 10-là. Donc la deuxième française à faire partie du sujet. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir la valeur que l'on peut apporter à ce type d'entreprise-là. Parce que pourquoi est-ce que ces GAFA ne développeraient pas cette valeur? Donc toujours d'être très vigilant à comment est-ce que je suis suffisamment dynamique, comment est-ce que je développe le produit suffisamment vite, comment est-ce que je me concentre pour apporter une valeur que eux ne peuvent pas apporter. Donc ça a été reconnu, on est poussé par les deux, donc tant Google que Microsoft, et on offre une valeur qui est en surcouche de ce que eux peuvent apporter et ce qu'ils n'apportent pas. Vous n'avez pas de concurrents directs. Du coup, comment est-ce que vous démarquez pour exister au regard de ces grands groupes? Alors c'est ce qu'on appelle un Blue Ocean, ça veut dire l'étendue maritime totale sans concurrent direct en effet. Donc il faut savoir en tirer bien parti en effet pour développer cela. Donc en fait c'est beaucoup d'investissement en termes de développement conjointement avec eux. Donc nos équipes de développeurs vont à Seattle, vont à Redmond, s'imprégner, développer avec eux. Et en fait, on fait ce qu'on appelle du co-marketing. Donc on travaille ensemble pour vendre cette valeur aux entreprises.
Google plus le Maps, Microsoft plus le Maps, en apportant de la valeur conjointe et embarquée. Nos équipes travaillent ensemble pour apporter cette valeur à nos clients. C'est vous qui allez à eux, qui leur proposez des choses, c'est vous qui êtes force de proposition. À nos clients ? Oui. Oui, à nos clients, oui. Google, c'est nous qui avions fait la démarche et on a été recommandés immédiatement. Et Microsoft est venu nous chercher sur ce segment-là. Vos partenaires, c'est des partenaires qui vous suivent depuis le début ou pas ? Oui, on est plutôt fidèles en affaires, tout comme avec nos investisseurs. On choisit avec qui on travaille, en effet. Donc nos partenaires, oui, en effet. Depuis le début, ce sont les mêmes, tant en France qu'à l'étranger. Donc on va citer Devoteam, par exemple, en France. Et puis aux États-Unis, on va avoir des gros acteurs que sont Mavenwave et Onyx, par exemple. Alors ils sont très connus dans le sujet de la high-tech. Et ce sont aussi des partenaires à la base, tant Google que Microsoft. Ça dépend des uns des autres, en effet. Mais on travaille à 90% en indirect, ça veut dire avec des partenaires. C'est une façon de se multiplier. Quelle stratégie de développement ? Beaucoup avec les partenaires, justement. Donc on est une entreprise qui reste de taille humaine, ça veut dire qu'aujourd'hui on a 160 collaborateurs. Donc 160 collaborateurs pour un peu plus de 4 millions d'utilisateurs et 280 entreprises dans le monde, ça veut dire que nous en direct, nous ne pourrions pas. Donc c'est toujours au travers de partenaires. Microsoft et Google font partie de ces partenaires-là, donc on s'appuie sur eux pour nous démultiplier sur le terrain. Et c'est notre façon de faire. Comme on vend aussi, donc vous l'avez compris, pas uniquement en Europe, mais aux États-Unis et maintenant aussi au Japon, donc à Tokyo notamment, et on se développe en Asie, c'est impératif d'avoir une stratégie indirecte. Quel type de produit vous proposez avec l'UMAPS ? Alors c'est donc une digital workplace, solution pure cloud, ça veut dire comment est-ce que j'accède à mon information, mais épuré à la bonne information et à la bonne communication d'entreprise. Aujourd'hui, le problème, c'est l'infobésité. Donc ça, c'est un terme américain très intéressant et ça reflète bien ce que l'on peut ressentir tous les jours, c'est-à-dire être noyé sous ce flux d'informations. Alors qu'aujourd'hui, on cherche une information rapide. Rapide et efficace. Donc c'est exactement ça. Donc quand je me connecte à une digital workplace, je vais voir des informations sur mon entreprise, sur mon environnement, et puis mes informations, que pourrait être celle qui est intéressante dans le mail ou dans mon stockage documentaire. Donc la digital workplace vous fait ressortir ce type d'informations-là. Aussi par ce que vous faites et ce que vous êtes. Vous travaillez au marketing, vous êtes journaliste et vous avez accès à une certaine information privilégiée par rapport à d'autres. Donc vous n'êtes pas en train de chercher, puisqu'aujourd'hui plus de 30% du temps, voilà, 30% du temps est fait à la recherche en fait. Ça c'est du temps perdu finalement. Donc c'est comment l'outil apprend de ce que vous faites, de qui vous êtes, pour vous ramener la bonne information et au bon moment. Donc c'est survivre à cette infobésité en fait. On peut parler de la série B aussi, Renaud. La série B, oui. La série A nous avait été utile pour nous étendre aux États-Unis. La série B que l'on vient de faire, donc avec le même partenaire, donc ID Invest Razeo, on vient de lever 20 millions d'euros. Donc elle nous permet de continuer sur l'axe produit, parce que la star, c'est le produit. Donc toujours être dans l'innovation, ça c'est... Il n'y a pas de miracle si on veut survivre et croître, c'est l'innovation, toujours et absolue, surtout quand on croit aux côtés des grands noms que l'on vient de donner comme Google et Microsoft. Et le deuxième plan, ce sont les femmes et les hommes que font l'UMAPS. Là non plus, pas de miracle, c'est uniquement une histoire humaine. Quand on a le bon produit et la bonne équipe, normalement le succès n'est pas très loin. Donc cette série B nous permet d'attirer les bons talents à nous. Et on a eu besoin de 2 talents très importants que sont par exemple Alain Bernard, qui est un ex-membre du comité exécutif de Microsoft France, qui nous a rejoint, une envie d'entrepreneuriat. Donc il va gérer toute l'Europe. Et puis Jean-Luc Solence, qui nous rejoint en direct des États-Unis pour lui gérer toute la partie américaine. Et lui nous apporte son expérience de passer d'une petite société de série A à une entreprise qui rentre en bourse, c'est ce qu'il a fait chez Talend. Donc voilà à quoi servent des fonds, développer un produit et travailler avec la bonne équipe et les bonnes personnes. Donc c'est vraiment les objectifs à, on va dire, moyen terme ou à long terme ? Là, sur une série B, c'est de l'immédiat produit et les hommes, et on va dire que c'est du moyen terme. D'accord. Et à long terme, les objectifs de l'UMAPS ? Alors, ils peuvent être décorrélés de 2 façons. Donc la rentabilité, on la prévoit l'année prochaine déjà. Donc ça fera 5 ans d'existence. C'est ça. Alors après, c'est toujours que faisons-nous de cet argent, donc le produit et l'ensemble, donc à 5 ans rentabilité. Et à long terme, c'est nous affranchir en effet et rester toujours indépendants, ne jamais dépendre d'un tiers. Nulle part, jamais, dans le produit, dans les équipes de vente, et toujours être en partenariat.
Donc l'argent, c'est l'indépendance en fait. Ouais, et conserver vos partenariats actuels, ça vous convient très bien pour l'instant. Conserver ceci, les étendre en fonction des marchés, bien entendu. Tant sur le sujet Microsoft que sur le sujet en Asie, par exemple. Donc nouer de nouveaux partenariats et développer de nouveaux produits, ce qui veut dire de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires pour les nouvelles solutions qu'on va lancer sur le marché. Et consolider vos positions au Japon, on imagine aussi. Très important, ça, en effet. Donc aujourd'hui, on est partenaire avec le plus grand, qui s'appelle SoftBank. Là-bas, on ne fait pas d'affaires sans être, dans l'IT en tout cas, sans être avec SoftBank. Ça prend du temps de travailler avec les Japonais, donc là c'est fait. Donc oui, c'est important, toujours en stratégie indirecte pour être avec les bons acteurs qui sont très clés sur les marchés sur lesquels on se porte. Merci Renaud Perrier d'être venu nous présenter vos nouveaux défis, vos objectifs, et on souhaite une belle vie à l'UMAPS. À très vite sur TV Finance.